Conséquence d'une série de mauvais résultats, des tribunes presque vides, une ambiance glaciale, c'est une évidence, le football à la sauce bastiaise ne fait plus recette à Foriani. Les Bleus qui n'ont plus gagné une rencontre depuis le mois d'octobre se trouvent relégués à 5 points du leader Nîmes. La victoire était impérative pour garder l'espoir de jouer au moins les barrages, mais le club se trouvait une fois de plus hier handicapé par l'absence de 4 joueurs. Il n'y a eu que 9 matchs ou 8 matchs où l'équipe était vraiment complète. Je dirais, ça ne sort pas la valeur des joueurs qui remplacent les autres, loin de là, parce qu'il y a un groupe de 18 ou 19 joueurs, donc tout le monde est possible de jouer, mais à l'heure actuelle, on sent qu'il manque du monde. À domicile, le scénario ne change pas, le système de jeu bastien fonctionne mal, les joueurs se cherchent, trop de ballons sont perdus. Conséquence, Dijon a failli surprendre les Bleus en contre, Valancone doit sortir devant Di Fraia. 20e minute, Diallo montre un aperçu de son talent, balle précise pour Joseph qui se fait contrer au dernier moment. 31e minute, corner de Fréchet, tête de Zebka déviée par Marosil, Floss repousse sur la ligne. Le système défensif de Dijon a posé des problèmes insolubles aux attaquants bastiais. Bien regroupés derrière, les jaunes ont tout renvoyé, Bastia étant incapable d'élargir le jeu. Exemple, Diallo cherche désespérément un appui et Bastia qui perd une fois de plus le ballon. Les équipes qui arrivent ici mettent un plan défensif en marche, et puis tant qu'elles tiennent le résultat, elles s'y contiennent, et plus le match va, moins elle a d'ambition et plus elle resserre son arrière-garde. Des solutions difficiles à trouver ensuite. Exactement. Puis après, il y a manque d'espace. Après, on fatigue, on s'énerve, on balance. À ce jeu, les Bastiais s'exposent au contre de Dijon. 40e minute, action Henriot-Levève. Étrangement seul Rémi rate son tir. Dernière tentative avant la mi-temps, Joseph pour Diallo, mais Deplagne est encore bien sorti. Dès la reprise, Bastia fait le forcing, Biancone élimine 2 joueurs, mais son tir est repoussé par le gardien. Il faudra attendre la 70e minute pour voir le premier but bastia. Belle action et centre précis de Diallo à l'aile gauche. Fréchet trompe le gardien. Au ralenti, on se rend compte que 3 Dijonnais ratent le ballon. Zebka récupère le contre et c'est Fréchet qui termine l'action dans les filets. Ce sera tout pour cette rencontre, jouée en demi-teinte. Les Bastiais, à l'évidence, sont toujours convalescents. Seule consolation, la victoire attendue depuis 4 mois et le match nul de Nîmes à Valenciennes. Les Bleus reviennent ainsi à 4 points du leader.